On va ouvrir la parole de Dieu. Et on va bien sûr parler, puisque c'est notre thème de la semaine, de la musique et du chant. Et je ne pourrai pas, on ne fera pas toutes les lectures parce que ce serait beaucoup trop long. Nous ne lirons qu'un texte dans quelques instants. Mais j'aimerais simplement vous dire que dans les Écritures, bien sûr, la parole de Dieu a beaucoup d'importance. Amen. On trouve tout au long de l'Écriture, et particulièrement de l'Ancien Testament, eh bien, des poèmes, des chants, des instruments, des gens qui chantent, bien sûr, des chanteurs, des gens qui dirigent le chant, des gens qui jouent des instruments. Et tout cela, d'ailleurs, va s'organiser dans l'Ancien Testament à l'époque de David, qui était le chantre agréable à l'Éternel. Alors pourquoi était-il agréable? Parce que ce n'était pas un chantre ordinaire, il avait certainement une excellente oreille, il chantait certainement très bien, mais surtout, il chantait avec le secours du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce qui fait toute la différence. J'ai dit, là, au cours de cette semaine, je vais peut-être me répéter, mais ça fait rien. Paul dira, vous savez, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses parce que pour vous, cela est salutaire. Et je crois que quand on lit la parole de Dieu, il y a des textes, on les a lus 10 fois, 15 fois, 100 fois, mais ça fait rien. On les relit parce qu'ils nous font du bien. Et je crois que le thème de la musique, il est bon de l'aborder de temps en temps. Peut-être même il faudrait qu'on le fasse plus souvent, tout ce qui est artistique, mais particulièrement la musique, parce que la musique, c'est l'art principal de la parole de Dieu. C'est aussi l'art le plus répandu dans le monde. Voilà, si on faisait peut-être une fête de la danse ou une fête de la peinture, il y aurait moins de gens qui participeraient. Mais on sait dans ce monde qu'il y a tellement de personnes qui aiment écouter de la musique, qui aiment peut-être même chanter plus ou moins. Il y a des karaokés, tout ça, hein, il y a toutes sortes de choses dans notre monde. Et on sait aussi que, eh bien, beaucoup de gens essayent de jouer d'un instrument, de chanter. Voilà, c'est l'art le plus répandu, c'est l'art aussi peut-être le plus abordable au départ, mais aussi qui peut devenir de plus en plus difficile parce qu'il est aussi exigeant. Et je crois que, je le redis, mais la musique est née au ciel. Amen. Et elle finira au ciel, mais elle sera aussi sur la terre. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Où la justice habitera. Et notre Dieu est un Dieu de réjouissance, de saine réjouissance. Dieu n'est pas un Dieu de tristesse, mais Dieu est un Dieu de joie. Et la finalité du croyant, c'est de se réjouir éternellement dans le Seigneur. Paul pourra le dire aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais la musique n'est pas, en tout cas pour notre temps, là, avant d'être dans le ciel, uniquement un moyen pour se réjouir, mais aussi un moyen extraordinaire pour communiquer l'Évangile. Et peut-être sans vouloir être un empêcheur d'avancer, mais au contraire, en voulant être quelqu'un qui désire avancer et faire avancer le peuple de Dieu, je dirais que lorsque nous parlons de la musique uniquement pour la louange, à l'intérieur d'une église, eh bien nous nous trompons. Aujourd'hui, on a tendance à dire où est le groupe de louange. Mais je crois qu'on devrait plutôt dire où est le groupe de chant. Le groupe de chant loue. Il entraîne dans la louange. Le groupe de chant doit adorer et entraîner dans l'adoration. Mais je crois que les croyants n'ont pas besoin d'être entraînés dans l'adoration. Ils sont déjà des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Mais aussi, la musique doit être un vecteur d'évangélisation, de proclamation de l'Évangile. J'ai été assez attristé d'entendre un chanteur chrétien qui a fait toutes sortes de chants sans le nom de Jésus, en disant « Je ne veux pas arriver avec mes gros sabots pour parler de Jésus ».
c'était d'abord dénigrer ceux qui le font directement. Et je pense que ce n'est pas à dire, mais moi je pense que le temps est trop court. Nous n'avons pas le temps de faire de la pré-évangélisation. Nous avons besoin de proclamer l'évangile, même si cet évangile n'est pas toujours reçu aussi bien qu'on l'aimerait. Mais lorsque le semeur sort pour semer, nous savons qu'il y a de la semence qui tombe dans la bonne terre, d'autres qui tombent au bord du chemin, d'autres, et vous connaissez cette parabole, mais le temps n'est pas venu d'attendre, de prononcer quelques paroles, mais d'annoncer Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts, qui pardonne les péchés, qui guérit, qui délivre et qui revient bientôt. Amen. Et c'est vrai que se préparer pour le chant, c'est difficile, c'est tout un travail. D'ailleurs, je crois que toute activité au sein de l'Église a sa difficulté parce qu'elle n'est pas simplement associative, elle n'est pas simplement culturelle, mais elle est spirituelle. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances et des dominations. Et nous voulons que notre chant, nos chants, soient pour la gloire de notre Dieu. La musique a commencé au ciel et le grand chef d'orchestre du ciel, au départ, c'était celui qui est devenu notre adversaire principal. Oui. La Bible nous dit que c'était un chérubin extraordinaire. Et les tambourins et les flûtes étaient à son service pour la louange de Dieu. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, vous pourrez lire. Au départ, le Satan, celui qui est devenu Satan, celui qui est devenu le diable, eh bien, était un porteur de lumière. Amen. Avec un message de la gloire de Dieu. Et il avait à son service, ou plutôt sous sa direction, eh bien, des anges, une chorale angélique extraordinaire pour la gloire de Dieu. Normal, non? Dieu se doit d'avoir des êtres qui le louent. Amen. Mais cet ange s'est enorgueilli. Et cet astre de l'aurore est tombé. Et il ira de chute en chute jusque dans les peines éternelles. C'est pour ça que je dis que la louange est née au ciel. L'adoration est née dans le ciel. Elle a toujours été. Et elle est là. Et c'est incroyable de voir que l'adversaire a voulu détourner la louange qui est due uniquement à Dieu, l'adoration qui est due uniquement à Dieu, vers lui-même. D'ailleurs, que dira-t-il à Jésus? Il lui montrera tous les royaumes du monde et lui dira, si tu te prosternes et m'adores, alors je te donnerai tous ces royaumes. Mais Dieu a conquis ces royaumes, non pas en se prosternant devant Satan, mais en mourant à la croix du calvaire pour racheter des hommes de toute langue, de toute nation, et d'en faire ses enfants. Amen. Alors la musique, nous la voyons chez les descendants de Caïn. D'ailleurs, ils ont des noms bien particuliers, je passe là-dessus, mais ils ont utilisé toutes sortes ils ont utilisé des cornes, ils ont utilisé toutes sortes de choses, et on a commencé à faire des instruments. Donc, dans cette civilisation des descendants de Caïn, je dis bien des descendants de Caïn, non pas des descendants de Seth. Et on a commencé à chanter, à se réjouir, mais à se réjouir loin du vrai Dieu. Et le nom de ces premiers instrumentistes, de ces premières personnes qui ont chanté, et nous parle d'une fête, leur nom est assimilé au nom d'une fête de l'Éternel, qui est la fête du Jubilé. Et la fête du Jubilé, c'est la fête de la délivrance. Mes chers amis, nous ne pouvons pas parler de délivrance avec des chants si nous n'avons pas Dieu dans notre vie. Et les descendants de Caïn ont pensé qu'ils pourraient être délivrés, qu'ils pourraient être heureux en chantant, mais sans Dieu. Ou peut-être en se prosternant devant des idoles, en se prosternant devant leur réussite. Il en est ainsi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va chanter la nostalgie, on va chanter la révolte, on va dire je suis un chanteur engagé, je suis un musicien, créateur, etc., etc. Et tout n'est pas faux là-dedans. Mais je suis persuadé que lundi déjà on ouvrira la fête de la musique. On ouvrira ce temps, à moins qu'il y ait peut-être même un malheur qui arrive et on ne le souhaite pas du tout, bien évidemment. Mais je pense que lorsque Dieu vient mettre un chant nouveau dans notre cœur, nous ne pouvons pas l'oublier. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est un chant nouveau. C'est plus des lamentations, c'est plus des complaintes. À la place d'un vêtement de deuil, il y a un vêtement de louange. Amen. Un vêtement d'adoration.
Et c'est formidable. Moi, je me suis réjoui de voir les enfants, les ados, les jeunes, les plus âgés et les très âgés, alléluia, chanter. Amen. On chante les cantiques de notre génération. Il y aura encore d'autres cantiques qui vont être créés, d'autres chants. Voilà. Si on nous disait de chanter sur le psautier de Luther, ça nous serait très embarrassant aujourd'hui. Hein. Voilà. Et c'est vrai que des fois, entre générations, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes... Voilà. Mais on a le même Dieu. Et on a aussi le même Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il doit nous amener, et je le disais, à composer des chœurs, des chants qui ne sont pas simplement des émotions humaines ou le résultat d'une simple expérience chrétienne, mais des chants qui prennent leur parole dans la parole de Dieu. Le véritable chant évangélique, biblique, le véritable chant de Pentecôte, c'est un chant qui vient du cœur même de Dieu, qui vient de la parole de Dieu. Pourquoi certains chants ont traversé l'histoire? Non pas que la mélodie soit exceptionnelle, quoique parfois elle est exceptionnelle, mais surtout les paroles sont exceptionnelles. Voilà. Et je suis persuadé qu'il y a des chants qui se sont composés aujourd'hui qui resteront dans le temps, d'autres ne resteront pas dans le temps. Mais ce qui est important, c'est de louer et d'adorer le Seigneur. Amen. Alors c'est dans le ciel et bientôt, alléluia, on pourra en parler, mais c'est très difficile. Parce qu'on ne sait pas tout, Dieu ne nous révèle pas tout, mais un jour on sera dans le ciel et on chantera le cantique nouveau. Amen. Alors je ne sais pas quelle est la mélodie, quelles sont les harmonies, quelles sont les paroles, mais ça sera formidable. Et là, je vous dis, hein, avec une pointe d'humour, il n'y aura personne pour contester quoi que ce soit. Que c'est pas dans le rythme, que c'est trop vieux, que c'est trop ancien, que c'est trop fort, que c'est trop faible. Là, on pourra rien dire. C'est pas possible, ça sera parfait. Ici-bas, ça reste imparfait. Tout est imparfait. Tout est imparfait. Et il faut en avoir conscience, ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans les imperfections, les négligences. Non, il faut progresser, mais ça restera imparfait. Voilà, et il faut travailler tout ce travail, le témoignage ce travail, le chant ce travail, la prédication ce travail. Amen. Notre piété ce travail. Travaillez à votre salut, dit l'Écriture, non pas pour être sauvé, mais travaillez dans votre salut. Amen. Alors, on chante. Et bien sûr, on a chanté. On a chanté, je prendrai quelques exemples dans l'Ancien Testament. Et là où on a commencé à chanter du point de vue avec unité, voilà, c'est quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Amen. Et j'aimerais vous dire, vous qui êtes des croyants, parce que c'est un phénomène, ça, c'est un phénomène culturel, hein, c'est pas un jugement que je porte, mais nous pouvons écouter beaucoup de morceaux de musique, même chrétienne, et c'est très bien. Et aujourd'hui, c'est la génération Y. Vous savez ce que c'est, la génération Y? Non? Vous savez pas? Ah, vous savez pas? C'est qu'il y a 2 écouteurs ici, ça descend ici. Ou alors la génération U, je ne sais pas. Mais qu'importe. Et on écoute beaucoup. Mais Jacques dit dans son épître, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Chantez dans votre cuisine en épluchant les pommes de terre pour les frites. Non, je ris un peu là. Mais on peut chanter en tout temps, en toutes circonstances. Alléluia. Chanter. Je me rappelle de ces grands-mères qui, après avoir prié, parfois ma grand-mère recevait 2 ou 3 personnes de son âge et puis elle priait un moment et puis après elle chantait. Mais ça m'a marqué. Il n'y avait pas les grands chœurs derrière, il y en avait une, elle avait une voix un peu chevrotante, vous voyez, mais elle m'a marqué. Amen. Parce que c'était tellement fait avec le cœur et avec le Saint-Esprit que ça nous marque. Amen. Et on a besoin que le message de Dieu porté avec la musique et les instruments nous marque. Alléluia. Et retenir ce qui est bon. Alors les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont été
coincés par la mer Rouge. Les armées de Pharaon étaient derrière, et là, ils ont tremblé, et se sont dit, soit on passe par l'épée, s'il vous plaît. Il y avait les Égyptiens qui étaient à leur suite, il y avait la mer Rouge, mais Dieu a ouvert la mer Rouge devant eux. Amen. Et ils ont chanté un cantique de délivrance. Amen. Est-ce que tu chantes un cantique de délivrance? Je t'invite à chanter un cantique de délivrance. Amen. J'ai entendu ce chant, il y a plein d'autres chants plus récents, bien sûr, qui sont aussi bien. Je suis heureux. Pourquoi? Parce que j'ai gagné au loto? Non, on ne joue pas au loto quand on est un chrétien. Voilà, je suis heureux parce que j'ai changé de voiture. Non, elle va rouiller ta voiture. De toute manière. Voilà, tu auras beaucoup plus de frais que tu imagines avec ta voiture, tu le sais, mon ami. Non, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et vous pouvez changer la mélodie, vous pouvez la remasteriser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ou la garder dans la tradition. Il n'y a pas de souci avec ça. Ce qui est important, c'est l'impact. Amen. Voilà. Au Saint-Esprit, tout réveil vient de toi. Voilà, ça c'est une parole. Un souhait du croyant. Alléluia. De ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. Ce qui fait la valeur d'un chant, ce n'est pas l'écrin, c'est le chant lui-même, c'est les paroles. Et je l'ai dit, quand on a quelque chose de précieux, on le met dans quelque chose qui est précieux aussi. Et la musique, c'est précieux aux yeux de Dieu. Mais sa parole, c'est encore plus précieux. Amen. Ce n'est pas la parole de l'adversaire que nous voulons. Et la Bible nous dit que Myriam et les femmes même se sont mis à danser. Non pas des danses sensuelles, non pas des danses de débauche, mais des danses de joie. Alléluia. Parce que maintenant, ils étaient libres. Alléluia. De la même façon que ce boiteux du temple était lié et qu'à un moment donné, il s'est mis à sauter dans le temple. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. Vous avez été paralysé, vous avez été prisonnier. Alors maintenant, vous dites, voilà, maintenant un chant s'élève. Amen. D'ailleurs, tous les directeurs de chorale, tous les gens qui feront du chant vous diront que de toute manière, on ne peut pas chanter sans poumon. Hein. Et d'ailleurs, quand on apprend à chanter, on apprend à ne pas chanter simplement de la gorge, comme ça, mais à développer la cage thoracique, à bloquer le diaphragme, etc. Hein, pour pouvoir donner le maximum, que ce soit doucement, que ce soit plus fort, que ce soit dans la longueur. Et il faut de l'air. Amen. Si nous voulons de vrais cantiques spirituels, il faut le vent du Saint-Esprit. Amen. D'ailleurs, ça signifie, vous savez, le terme esprit, que ce soit d'ailleurs dans le grec ou dans l'hébreu, c'est le mot vent, souffle. Je me rappelle d'avoir joué sur le vieil harmonium de ma grand-mère et il y avait un soufflet qui était un peu défaillant. Alors, vous entendez un petit peu, voilà. Et voilà, donc il fallait le réparer. Et après, ça allait mieux, parce qu'il y avait l'air, que ce soit un harmonium ou un tuyau d'orgue. Les tuyaux d'orgue, il faut de l'air. Hein, les trombonistes, là, hein, il faut du souffle. Hein. Alors, bien sûr, il y a les instruments à cordes aussi. Hein, et d'ailleurs, Dieu a prévu des sons éclatants, des rythmes marquants, avec les tambourins, avec les trompettes. Voilà. Et puis quelque chose de plus doux. Parfois avec les instruments à cordes. Tout l'équilibre divin, non? Oh, on ne va pas parler de l'orchestre, sinon on en a parlé pour des années. Vous n'avez pas remarqué aussi, ça je fais une petite parenthèse, c'est que, oui, ça me vient maintenant à l'idée, c'est que l'Église c'est comme un orchestre philharmonique. Vous voyez? Mais vous avez remarqué que dans un orchestre philharmonique, il y a des gens, on a l'impression qu'ils ne font pas grand-chose. Non? Alors vous avez les violons, vous avez le soliste, vous avez pas mal d'instruments qui sont pratiquement toujours en train de jouer. Et puis il y en a, ils ne jouent pas toujours. Mais il faut qu'ils jouent au bon moment. Vraiment, hein. Et celui qui avec les timbales, d'un seul coup, il y va, hein. Le piccolo aussi. Et alors là, le triangle, c'est de temps en temps, hein. Et parfois, dans l'église de Jésus-Christ, on dit « Mais moi, j'ai une plus grande place sur le soliste. Hein. »
Mais vous savez, il ne faut pas mépriser le triangle ou le piccolo, hein, parce qu'ils ont leur raison d'être. Amen. Que personne ne méprise celui qui est au milieu de nous. Parce qu'on a toujours besoin d'un instrument prêt à intervenir au bon moment. Amen. Ce qui est important, c'est que le chef d'orchestre soit notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et que nous soyons inspirés par le Saint-Esprit. Alors, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Alléluia. J'oserais dire que quand on sort de détresse, on doit louer le Seigneur. Amen. Mais aussi, quand on va vers la conquête des promesses de Dieu, on doit chanter le Seigneur. Amen. Et il y a quelque chose d'assez important, c'est que Dieu veut aussi faire des choses d'une manière grande et glorieuse. Le prophète Élisée demandera à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui joue quelque chose pour être inspiré. Voilà. Et pourquoi l'a-t-il fait? Non pas qu'il avait besoin d'un joueur de harpe pour être inspiré par le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'il a voulu? C'est faire taire tout ce qui est autour de lui. Vous voyez? Et il y a des moments où il faut s'arrêter. Il faut que la harpe céleste soit là dans notre moment de piété. Amen. Et quand on prie le Seigneur, quand on est tout seul, on peut aussi chanter un chant. Amen. On a loué le Seigneur, on a peut-être parlé en langue, on a présenté au Seigneur nos besoins, les besoins de l'œuvre de Dieu, on a lu la Bible, et on peut chanter. Alléluia. Et parfois, en chantant, en s'abandonnant totalement à Dieu, Dieu nous visite aussi. Nous visite en lisant sa parole, nous visite en priant, mais en chantant un chant de consécration, d'adoration, Dieu nous visite. Oh Seigneur, si j'oubliais Gethsémanée, si j'oubliais ton grand amour, ramène-moi au calvaire. Amen. Tous ces chants. Et vous pouvez même en composer si vous voulez. Hein? Pourquoi pas composer un poème pour Dieu? Des fois, on écrit une lettre pour un bien-aimé ou pour un enfant, pour son anniversaire. Allez, je te fais plaisir. Et si on faisait plaisir à Dieu? Voilà. Alors, c'est important. Et lorsque les enfants d'Israël aussi sont arrivés, et j'aimerais vous parler ce matin de la puissance du chant, mais pas de n'importe quel chant, en disant on va faire du chant, puis les gens vont se convertir, et puis voilà, puis on va faire que du chant. Récemment, un serviteur de Dieu a arrêté quelqu'un, il a dit, quand est-ce qu'on fait uniquement des cultes avec que du chant? Mais c'est déséquilibré, ça. Excusez-moi. Il y a un temps pour tout. Alors, on peut faire une fois, mais si c'est tous les dimanches que du chant, ça ne va pas. D'ailleurs, ce serait comme si on disait, on fait que de la prière le dimanche matin ou que de l'étude de la parole de Dieu. On a envie de toutes ces choses bénies que Dieu nous a accordées. Alléluia. Les uns chantent, on devrait tous chanter, d'ailleurs on doit tous chanter puisque l'auditoire doit participer, ça aussi c'est important, parce que dans notre société aujourd'hui, même dans les églises évangéliques, il y a des gens qui chantent et les autres ne chantent pas. Mais c'est pas ça le but. Que, comme aujourd'hui on l'a fait, c'est-à-dire c'est une préparation, c'est bien, mais il faut aussi que tout l'auditoire chante. Amen. Alors des fois on prépare un chant qui est destiné à être écouté, mais il faut aussi qu'il y ait beaucoup de chants qui soient destinés à être chantés par toute la congrégation. Amen. Les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés près de Jéricho. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des instruments avant un peu spéciaux. C'était les Lévites. Les Lévites ont été les spécialistes du chant. David les établira plus tard pour être les conducteurs de chant d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu leur a dit, voilà, vous allez tourner plusieurs fois autour de Jéricho et vous allez sonner, non pas des trompettes comme on connaît en cuivre ou en argent, voire en or, hein, mais vous allez sonner dans des trompes, des cornes de bélier. Et vous les allez rappeler mon souvenir. Et vous savez ce qui s'est passé à Jéricho? C'est que les enfants d'Israël n'ont pas combattu. Dieu a combattu pour eux. Amen. Alors attention, ne bâtissons pas des théories qui consistent à dire que le chant va nous éviter tout travail et toute activité dans l'Église. Et que Dieu va tout faire et que nous ne ferons rien. Mais néanmoins, il y a des moments où Dieu nous dit, vous avez travaillé, vous avez fait ceci, et il aime notre travail et nos activités. Mais il dit, moi, le Seigneur, je vais vous faire voir ma gloire. Amen.
Et moi, je vais vous dire, j'aime personnellement quand Dieu me fait voir sa gloire. À savoir, quand il fait quelque chose, j'oserais dire pratiquement tout seul, sans moi ni vous. Parce que parfois, nous en avons besoin, non? Fais éclater ta gloire, ô notre Dieu. Et Jésus, d'ailleurs, au début de son ministère, si vous regardez bien, n'a pas demandé à Pierre, il n'a pas demandé à Jacques, il n'a pas demandé à Jean de l'aider. Je ne peux pas faire sans vous. Hein. Non, il ne dit pas, je ne peux pas faire sans vous. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas pareil. Il peut faire tout seul, le Seigneur. Et la preuve en est, c'est que lorsqu'il a commencé son ministère, il a fait tout seul. Et pratiquement, il a fait tout seul jusqu'à la croix. C'est vrai qu'une fois ou deux, il leur a donné une mission aux 12, aux 70, parce qu'il a commencé sa pédagogie de formation, de transmission de la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il n'avait pas besoin d'eux. Il a guéri les lépreux, il a fait tout ce travail, il a ressuscité les morts, il a ouvert les oreilles des sourds, les yeux des aveugles, il a consolé, il a exhorté. Il avait besoin de personne. Amen. Mais les gens étaient là, ils étaient « Ah Seigneur, c'est formidable ». Eh bien, je crois que c'est bien. Et parfois nous prions, mais prions avec foi pour voir le Seigneur agir par son Saint-Esprit directement. Et déjà, on va dire, Seigneur, je te loue. Non pas simplement pour ce que tu as fait. Est-ce qu'on pourrait déjà louer le Seigneur? Il faut avoir la foi hein, pour ce qu'il va faire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Ça, c'est un beau cantique, hein, un beau chant. Mais aussi, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il va faire, parce qu'il va en faire. Quoi. Amen. C'est évident qu'il va en faire. Alors on veut déjà même le louer par avance. À Jéricho, les murailles se sont effondrées. Et ils ont remporté une grande victoire. Pourquoi n'ont-ils pas remporté une victoire ensuite par les âmes? Parce qu'ils avaient péché. Et chers amis, ils ont oublié que ces cornes de bélier rappelaient le sang rédempteur. Et parfois nous oublions dans l'Église ce que nous sommes, ou plutôt notre origine. Ce que nous avons été, et je répète ce texte où Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Amen. Vous savez que Jésus a chanté des cantiques. Hein? Évangile de Matthieu. Après avoir chanté les cantiques. Et Jésus chante des cantiques le concernant à la gloire du Père et il va mourir. C'est juste avant sa mort, avant d'être saisi par Judas et d'être emmené pour être faussement jugé, pour être crucifié. Et pourtant, Jésus n'a pas changé ses habitudes. Il avait l'habitude, depuis son plus jeune âge, de chanter ses cantiques pour la fête de Pâques et il a continué. Amen. Alléluia. Il était, alors attention, je vais peser mes mots, il était dans la bonne tradition. Alors, ce n'est pas la tradition, on a toujours fait comme ça, il ne faut surtout pas créer quoi que ce soit de nouveau, parce que ça c'est terrible, hein, on peut mourir. Mais il était dans la bonne tradition du dépôt de l'Écriture. Ce qui est important dans les psaumes de David, d'ailleurs on n'a plus la musique, ou du moins ce qui est marqué sur les manuscrits, c'est très compliqué pour faire une portée musicale, c'est des spécialistes qui ont étudié tout cela, mais ce qui est resté, ce sont les paroles. Amen. Eh oui. Et David dira, tant que je me suis tué, le psalmiste le dit, je dépérissais, mais le jour où j'ai parlé, amen. Alors tout a changé. Amen. Et c'est ça qui est formidable. Alors Jésus a chanté pour que nous, et il est mort pour nous nous puissions aussi un jour chanter le cantique nouveau tous ensemble dans le ciel. Alléluia. Alors je vous ai promis qu'on lirait un texte, et je vais le lire pour vous, parce que le temps passe, mais il est indispensable de lire ce texte. Voilà, excusez-moi, j'ai plein de notes. C'est un texte qui est dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 20. Et la Bible nous dit que c'est à un moment donné, Israël a eu des ennemis. 2 Chroniques chapitre 20 verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils, comme aujourd'hui. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Asaph, c'était un... Il y a des psaumes d'Asaph, hein.
Donc c'était un descendant d'Asaph. Et Jacaziel, dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera à Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Faire confiance, non? Vous n'aurez pas à combattre, mais il faut y aller quand même, hein? Et puis il nous est dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda, les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhathites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et je m'arrête ici. Il est fait mention dans ce texte des fils des Coréites. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Mais les fils de Corée, c'est quelqu'un qui a fait une révolte contre Israël. Parce qu'il n'était pas d'accord. Et la Bible nous dit qu'il est mort. Mais ses fils ne sont pas morts. Parce qu'ils ne s'étaient pas révoltés avec leur père. Et ses fils, ils ont compris pour toujours la leçon de Dieu. À savoir qu'il ne fallait pas toucher à l'organisation de Dieu, à l'organisation spirituelle, à ce que Dieu avait décidé, mais qu'il fallait marcher. Et ces hommes ont été des hommes remarquables dans le domaine du chant et de l'expression spirituelle. Amen. Ils ont tiré une leçon admirable. Et je crois que parfois, il faut tirer aussi leçon du passé, non pas en disant « Oh, vous savez, le passé, on a fait des erreurs. » On a pu faire des erreurs, mais on peut recommencer à partir de zéro. Alléluia, parce que Dieu est un Dieu bon et miséricordieux. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Nous avons plus qu'un prophète, nous avons Jésus-Christ. Puis, il nous est dit aussi, donc, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, en marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où commençaient les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Amen. Je ne dis pas qu'il faut faire cela en permanence quand on a un problème. Il y a des doctrines qui sont de fausses doctrines quand on commence à dire, voilà, il y a eu une expérience glorieuse qui a été faite ici ou là, dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Maintenant, c'est la technique pour pouvoir avoir du succès. Je ne dis pas ça. Mais je dis aussi que Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour se glorifier et pour triompher. À partir du moment où, dans ce moyen-là, il y a loué l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Non pas forcément uniquement cette phrase, mais le fait que celui qui va à la bataille ou qui croit en Dieu, eh bien, a dans son cœur la certitude que Dieu est avec lui, que Dieu ne l'abandonnera pas. Et quelle que soit la méthode, il y a des chants qui ont bouleversé la vie de certaines personnes. Et je me rappelle d'un frère qui, lorsqu'il est rentré pour la première fois dans une église, c'est d'abord un chant qui a touché son cœur. Et on pourrait entendre des centaines et des milliers de témoignages, des gens qui ont été attirés par les chants. Je me rappelle de cette personne qui, à Clermont-Ferrand, eh bien, ils étaient là dans une grande détresse à cause de la maladie du fils. Et ils ont entendu des chants. Ils ont dit, tiens, on chante, mais on dirait que c'est une église. Et si on entrait? Ils sont rentrés, alléluia. Et non seulement ils ont entendu les chants, ils ont entendu la prédication de l'évangile, et il y a eu la guérison. Amen. S'il n'y avait pas eu le chant, ils n'auraient rien entendu. Parce qu'un prédicateur, il ne fait pas autant de bruit que le chant.
Et puis c'était sans doute mal isolé, comme quoi des fois la mauvaise isolation, elle a du bon. Hein. Mais c'est pour dire que, voilà, la puissance du chant dans le témoignage. Alors il n'y a pas de méthode ou de technique avec Dieu. Si ce n'est des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient des musiciens ou non, qu'ils soient des, excusez-moi, théologiens ou non, qu'ils soient des gens de telle ou telle culture, qu'importe, mais c'est des hommes, des femmes qui aiment Dieu, qui aiment sa parole, et qui, remplis du Saint-Esprit, font confiance aux promesses de Dieu. Amen. Confiez-vous dans les prophètes, dira Josaphat à tout le peuple, et nous avons le Fils de Dieu, nous avons plus que Salomon, nous avons plus que David, nous avons le chantre parfait qui a introduit un chant nouveau qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils sont venus, ces chantres, avec des ornements sacrés. Alors bien évidemment, Valérie sourit, mais à pas venir avec des habits magnifiques d'or et d'argent, ce ne serait pas le but. Ce serait certainement gênant pour ceux qui viendraient nous voir. Mais je crois qu'il y a des ornements sacrés que Dieu a mis là dans notre cœur. Amen, et plus que des ornements. Un dépôt sacré. Amen. À savoir que Dieu a mis dans nos vies, dans nos corps, le Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, le Père, nous ferons sa demeure en lui. Et le Saint-Esprit a beaucoup de travail avec nous parce qu'il est toujours en combat quelque part avec nous. Vous n'avez pas remarqué? C'est qu'on n'est pas forcément souple, nous, les êtres humains, non? Non, très facile. Vous avez un caractère très souple. Je demanderai à votre épouse ou à votre époux. Non, c'est pas simple, hein. Mais si on se tient devant Dieu, eh bien, comme le dit ce cantique, rends-nous souples devant toi. Amen. Afin que tu puisses m'utiliser. Peut-être je chanterai jamais dans une chorale. Quelqu'un va me dire, mais vous parlez sur le chant, je chante faux, frère. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur, lorsque tu seras dans le ciel, tu auras une voix exceptionnelle. T'inquiète pas. Mais il peut y avoir un chant dans ton cœur. Une mélodie, un poème, alléluia, l'un des plus beaux textes des Écritures. Il est très compliqué, très spécial, je l'avoue, mais il est tellement beau quand on le sonde avec toutes les précisions de la langue originale. C'est le chant des chants, c'est le cantique des cantiques qui parle d'un bien-aimé avec sa bien-aimée. Alléluia. Et je le répète parce que je me répète un petit peu, mais c'est normal. Le bien-aimé dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de violence. Tout ce que connaît notre monde, non, il attend un chant de reconnaissance. Et mes frères et sœurs, puissions-nous avoir un poème de louange et d'adoration, un chant de louange et d'adoration pour notre Dieu, à notre manière, avec nos forces. Et je prie, mais je loue le Seigneur, je l'adore. Et peut-être justement, il faut couper l'écran Internet là. Il faut enlever les oreillettes, un petit peu, pendant un moment, et se mettre aux écoutes de l'Esprit. Amen. Et parfois même, ça arrive, pas tout le temps, mais comme on a tout débranché, non seulement on entend ce que Dieu veut nous dire en lisant la parole de Dieu, mais aussi dans notre cœur, donc on entend, et même on peut avoir des visions divines. Hein. Voilà. Mais même si on n'a pas une vision divine avec les yeux de notre corps, Dieu peut mettre sur notre cœur une vraie vision divine pour le salut des âmes. Amen. Alors, il est question de chant, mais je terminerai par cela. Éphésiens chapitre 5 et verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Voilà, et là c'est un magnifique texte. Entretenez-vous, alléluia, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Alors là, Paul nous dit, mais voyez la débauche du monde, et ce soir, il y aura des gens qui seront ivres. Mais le croyant, il est rempli du Saint-Esprit. Et Paul dit, entretenez-vous par des psaumes.
Les psaumes, c'est ce qui avait été écrit là. On est encore là dans des églises, des communautés qui sont d'origine juive. Et pour eux, les psaumes, c'est la référence des cantiques. Voilà. Et on a aussi des recueils de cantiques. Voilà, c'est des choses qui ont été écrites avec des mélodies, des chants plus anciens, des chants tout récents. Voilà, ça c'est des psaumes. Voilà, hein, des hymnes aussi. Alors les hymnes, c'est quelque chose de peut-être plus préparé. Enfin bref, hein, dans notre langue française. Je ne cherche pas l'original grec là, mais voilà, quelque chose, des hymnes. Remarquons que quand même, il y a eu de très beaux chants chrétiens qui ont été composés, non? Qui ont marqué même notre culture dans le monde. Des orchestres philharmoniques et des gens qui ont écrit Seigneur, que ma joie demeure. Vous connaissez? Jean-Sébastien Bach. C'est une mauvaise traduction. C'est une mauvaise traduction. Littéralement, c'est Jésus demeure ma joie. Vous êtes d'accord avec moi que c'est mieux? Parce que ma joie, Seigneur, que ma joie demeure. Non, non. Seigneur, demeure ma joie. Alléluia. Voilà, comme quoi, des fois, vous voyez, mais nous, les Français, bon, on a toujours des visions différentes de l'original. On pense être la lumière des nations, mais on est plutôt un lumignon qui fume. Voilà. Donc, c'est important, ces hymnes, mais aussi des cantiques spirituels. Et mes frères et sœurs, s'il y a ce qu'on peut faire avec notre intelligence, amen. Et Dieu nous dit de prier avec notre intelligence. C'est marqué, hein? On a besoin de prier pour nos familles, prier pour ceux qui nous sont chers, etc., etc. Mais on a aussi besoin de prier avec le Saint-Esprit. Amen. Alors qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il nous a donné le parler en langue. Amen. Et quand je ne peux plus prier avec mon intelligence, j'ai prié pour tous les sujets, j'ai encore envie de prier, et là je peux prier en langue. Alléluia. Oui, mais dites vraiment Alléluia, c'est une réalité, rentrez là-dedans. Parce que Dieu va bénir la France et le monde entier si l'Esprit de Dieu peut faire plus de choses en nous et au travers de nous. Amen, c'est une réalité. Ne disons pas c'était bien comme ça, vous voyez, aujourd'hui c'est plein, et puis gloire à Dieu. Et puis... Non, plus d'âmes sauvées, plus d'âmes remplies du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons besoin non pas de sucre d'orge. Hein, il y a des mouvements qui disent « Ah, toi, tu vas être béni, mais être béni pourquoi? Moi, j'ai plus envie d'être béni pour moi-même. J'ai envie d'être béni moi-même pour les autres. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, je dis, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de ta grâce. Mais pour que des centaines et des milliers de gens soient gagnés à ta cause. Amen. Et il y a eu des expériences parfois extraordinaires dans le domaine des cantiques spirituels. Alors, ne dites pas, oui, tiens, j'ai compris ce que c'est qu'un cantique spirituel, donc dimanche prochain, je vais en donner un. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais un jour, ça peut arriver. Et ça pourrait peut-être arriver plus souvent. Quelqu'un qui parle en langue en ayant une mélodie extraordinaire. Quelqu'un qui, même un ensemble d'hommes et de femmes qui chantent. Et il y a eu des expériences, moi je les ai moi-même vécues, de gens qui sont mis à chanter d'une manière surnaturelle en langue, ou même avec des paroles en français. Mais là, c'était une composition instantanée. Il y a même eu, du temps du réveil du Pays de Galles, des gens qui n'avaient pas été à l'école, qui faisaient des chants avec des rimes et des vers magnifiques, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans une grande rencontre de Pentecôte, il y a maintenant des années, c'était une rencontre pastorale, ils se sont tous mis à chanter en langue le même hymne, et le pianiste, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les a accompagnés. Ouh. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ça dérape. » Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas que ça dérape. Mais pourquoi ça déraperait d'abord? Vous savez que c'est plutôt l'être humain qui dérape, plutôt que le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'églises évangéliques, maintenant, on ne peut même plus s'exprimer. On ne peut plus donner sa louange individuelle ou collective. Il y a un moment de chant qui est vraiment briefé. Les gens écoutent les chants, et après il y a quelqu'un qui leur parle et qui leur dit « Non, je ne vais pas dire ça parce que... Et ta missa est. »
C'est-à-dire la messe est... Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est le risque de Dieu. De donner le Saint-Esprit à des gens imparfaits. Mais si Jésus a donné le Saint-Esprit à des gens imparfaits, c'est pour que ces gens imparfaits deviennent semblables à lui. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oublions jamais. Alors, des cantiques spirituels, des dons spirituels qui ne sont pas des répétitions d'une prédication, des choses inspirées par le Saint-Esprit. Ces choses n'arriveront pas au milieu de nous, et je dis ça au milieu de nous, pas spécifiquement ici, mais dans le monde entier, sans que le peuple de Dieu se tienne dans la prière individuelle et collective. Et là, je terminerai mon temps. Pourquoi Jésus a-t-il pu faire commencer un chant dans nos vies? Parce qu'il était en communion parfaite avec son Père. Je relisais ce matin ce texte qui dit, lorsque Jésus parle à ses adversaires, et il dit, en parlant du Père, il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Et je pense que Dieu va bénir ceux qui s'occupent des chants. Amen. Ceux qui chantent. Et priez pour vos frères et sœurs qui sont là, qui jouent des instruments. Amen. Priez pour ceux qui sont là, des chantes, qui sont là avec les chœurs. Amen. Pour que Dieu les bénisse dans leur activité. Priez pour les moniteurs, monitrices d'école du dimanche. Priez pour ceux qui distribuent des traités dans la rue. Priez pour ceux qui entretiennent les locaux. Priez pour ceux qui s'occupent de l'administration. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Priez pour les prédicateurs de l'Évangile. Priez pour les pasteurs. Nous avons besoin de cette action du Saint-Esprit, de cette onction du Saint-Esprit, pour que ce que nous avons vécu jusqu'à présent soit dépassé par le programme de Dieu. Amen, parce que Dieu veut mieux. Et vous savez, quand on a goûté à des choses glorieuses, c'est formidable. Je termine par cette expérience que j'ai dû déjà citer au séminaire sur la musique. Il y avait dans une de nos colonies de vacances, ça remonte à très vieux déjà ça, peut-être 40 ans à peu près. Et il y a eu c'était les enfants et les ados et les jeunes étaient rassemblés là, et ils ont eu tout le monde, les adultes, ceux qui les entouraient, la direction, les animateurs, moniteurs, et le personnel étaient là dans le culte. Et bien sûr, à un moment donné, vers midi moins quart, même peut-être avant, 11h30, le personnel, le dimanche, avait l'habitude de partir un petit peu avant. Il y avait encore des chants, et souvent c'était des chants, pendant 20 minutes, encore une demi-heure, il y avait des chants, et ils partaient pour préparer la nourriture, parce que vous savez que les ados, ça mange. Voilà, alors il y avait les frites, le poulet, vous imaginez les travails immenses qu'il y avait à faire. Et là, moi j'ai fait partie du personnel, c'est toujours dommage quand on quitte un culte et qu'on continue à chanter. C'est pas normal ça, mais enfin ça fait rien, on est heureux de le faire. Et on est parti, enfin moi je suis pas parti, c'était pas là à l'époque. Et ces gens sont partis, et c'était des chants formidables. Et ils sont rentrés, ils étaient tous dans leur cuisine, là, dans leur activité de réfectoire et tout ça. Et à un moment donné, ils ont dit, mais c'est magnifique ce qu'on entend, c'est extraordinaire, ces instruments et ces chants. Ils entendent encore les enfants et les jeunes chanter, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et puis là, le culte a pris fin, les enfants sont venus, les adolescents, etc. Et bien sûr, ces gens ont dit, ils ont fini, il y a eu plusieurs témoins, il n'y a pas qu'un seul, hein, parce qu'on aurait pu penser que quelqu'un n'était pas bien. Hein. Ils ont dit, mais c'était formidable, vous avez bien chanté, puis alors cet orchestre qui était avec vous, tous ces... Mais oui, c'était ces musiciens, là, on les a pas vus, là, au cours du culte, mais c'était extraordinaire, on a l'impression d'être au ciel. Et ces gens disent, mais il n'y avait pas de violon, il n'y avait pas de trompette, il n'y avait rien. Quand la terre est disposée à s'ouvrir au Saint-Esprit, elle peut être en communication, et c'est des expériences très ponctuelles et particulières, ce que je dis, hein, ne dites pas qu'on va l'avoir tout le temps, mais ils sont en contact avec les anges du ciel qui se réjouissent. Amen. Vous savez que quand un seul pécheur se repent, il y a de la joie. Je ne sais pas s'ils chantent des chants particuliers ou s'ils sont simplement en train de louer le Seigneur, mais il y a eu à ce moment-là, pour très peu de temps, mais comme une expérience particulière, d'une approbation du ciel sur la louange de ces gens. Et je crois que Dieu veut, non pas que nous ayons toujours des expériences comme ça, mais en tout cas, sachez que le Saint-Esprit va agir dans le monde entier. Amen. Un chant, ça peut bouleverser un homme, une femme. Des femmes ont retrouvé leurs enfants qu'on leur avait prises.
par le chant d'une berceuse. Authentique. Pour en citer des exemples. Et je crois que Dieu nous cherche. Il cherche des hommes, des femmes, des fils prodigues. Et quand ils reviennent à la maison, il y a des bougons, mais il y a aussi des gens qui se réjouissent avec des chants. Amen. Alors, j'aimerais pas qu'on soit des bougons dans l'église. Le fils aîné, c'est pas normal. Il est allé pécher. Il a pris l'héritage. D'abord, il n'avait rien à dire parce que l'héritage, c'était la responsabilité du père. Et parfois on dit ça va pas dans l'église et ceci et cela. Et on est des bougons. Et on a oublié une chose. D'abord notre propre péché. Et on a oublié qu'il y a un veau gras qui a été tué. Que l'agneau de Dieu a été mis en croix. Et qu'on a été sauvés par lui. Alors, quand nous nous sommes approchés, nous, du trône de la grâce pour être secourus, il y a eu des chants. Et il faut encore qu'il y ait des chants de louange et d'adoration pour d'autres personnes qui vont être sauvées. Amen. On prie le Seigneur.